Gloomy Day, l'étrange histoire d'une chanson qui pousse les gens au suicide. Suomoru Vasamap, une mélodie d'origine hongroise, a la sinistre réputation de pousser les gens au suicide. Cette chanson a été interprétée dans plusieurs langues. On la connaît sous le nom de Gloomy Sunday en anglais et Sombre Dimanche en français. Le phénomène entourant cette chanson, qui fut alimenté par plusieurs légendes urbaines, l'a fait bannir de plusieurs stations de radio à travers le monde. L'histoire commence en décembre 1932, alors qu'un pauvre Hongrois du nom de Rezo Serres tente désespérément de gagner sa vie comme auteur-compositeur à Paris. Depuis plusieurs mois, ses tentatives sont nombreuses, mais les résultats restent toujours décevants. Même si ses chansons ne parviennent pas à séduire les éditeurs, il ne veut pas changer de rêve, il deviendra un auteur-compositeur célèbre. Sa conjointe désire l'appuyer dans son projet, mais elle lui met la pression afin qu'il se trouve un emploi normal qui pourrait leur apporter plus de revenus. Un après-midi de décembre, le couple se disputa violemment, à propos des insuccès de Cérès. C'est la séparation. Le lendemain de cette dispute, Cérès s'assit devant son piano regardant par la fenêtre de son appartement le triste ciel de Paris. Quel sombre dimanche, pensa-t-il, alors que ses mains commencèrent à jouer aléatoirement une bien triste et étrange mélodie. Cette musique mélancolique semblait parfaitement exprimer ses sentiments. Il avait le cœur lourd de chagrin. Il se précipita sur un crayon et une vieille carte postale, afin d'écrire cette triste composition. À peine 30 minutes plus tard, il avait terminé. Cérès envoya sa composition à une première maison de disques et attendit la réponse avec excitation. Quelques jours plus tard, sa composition lui fut retournée avec une note de refus. Sombre dimanche est étrange, avec un rythme et une mélodie trop dépressives. Nous sommes désolés de vous dire que nous ne pouvons pas l'utiliser. Il expédia donc à un autre éditeur et cette fois-ci, ce fut accepté. Ce dernier annonça à Cérès que sa chanson allait bientôt être jouée dans les plus grandes villes du monde. Des paroles furent réécrites et ses écrits parlaient de la douleur de la séparation et de l'espoir de retrouver son amour perdu dans l'au-delà. Dans les mois qui suivirent, alors que la mélodie était imprimée et distribuée partout dans le monde, des événements troublants vinrent ternir la réputation de cette nouvelle composition. Tout commença à Berlin, alors que dans une soirée, un jeune homme demanda à l'orchestre de jouer Sombre Dimanche. Après que les musiciens aient interprété la chanson, l'homme rentra à la maison et se fit exploser la cervelle avec un revolver. Les derniers propos qu'il aurait tenus étaient au sujet de cette musique qui ne pouvait plus s'enlever de la tête. Cette mélodie était Sombre Dimanche. Moins d'une semaine plus tard, dans la même ville, une jeune vendeuse est retrouvée pendue dans son appartement. Les policiers qui menèrent l'enquête trouvèrent les partitions de Sombre Dimanche sur le piano de la jeune femme. 2 jours seulement après cette tragédie, c'est une jeune secrétaire de New York qui se suicida en se gazant volontairement dans sa voiture. Elle laissa une note précisant qu'elle souhaitait que Gloomy Sunday soit joué à ses funérailles. Moins d'un mois plus tard, un vieil homme de 82 ans, après avoir joué la troublante mélodie sur son piano, sauta du balcon de son appartement, situé au 7e étage d'un édifice à logement. Au même moment, à Rome, un adolescent sautait du haut d'un pont après avoir écouté Gloomy Sunday. Les journaux de l'époque commencèrent rapidement à associer la composition de Cérès avec les nombreux suicides qui survenaient un peu partout dans le monde. Pourtant, elle gagnait constamment en popularité. Un cas fort médiatisé fut celui d'une femme de North London, qui fit jouer dans son appartement, à plein volume et en répétition, un enregistrement de Gloomy Sunday. Ceci troubla et effraya les voisins, car la réputation de cette chanson était déjà bien répandue. L'aiguille du tourne-disque resta finalement emprisonnée dans une des rayures, faisant jouer les mêmes notes encore, encore et encore. Les voisins martelèrent la porte de la femme, et, puisqu'ils n'avaient aucune réponse, l'enfoncèrent. Leur voisine était morte dans son fauteuil d'une overdose de barbiturique. On raconte que Cérès a subi les contre-coups de sa tristement célèbre composition. Ce dernier écrivit quelques lettres à son ancienne conjointe, sans jamais avoir de réponse. Après avoir fait quelques démarches, la police lui apprit qu'elle s'était empoisonnée, et que la composition de Gloomy Sunday avait été trouvée dans son appartement.
Alors que les années passèrent, la chanson fut associée à de plus en plus de morts étranges et troublantes. On rapporte qu'au moins une vingtaine de cas sérieux ont été associés à cette composition et, en 1941, la BBC décida de complètement bannir la chanson de ses ondes, comme l'avaient fait les radios hongroises. Vers la fin des années 1930, l'ombre de la Seconde Guerre mondiale fit oublier les histoires autour de la chanson, et cette dernière fut détrônée des chansons les plus populaires. En temps de guerre, la musique doit être plus motivante et heureuse afin de protéger le moral de la population. L'auteur-compositeur Réseau Cérès ne devait cependant plus goûter à la gloire. Pendant l'occupation nazie en Ukraine, il fut envoyé au travail forcé. Il survécut, mais sa mère périt dans ce camp. Sa vie continua à être triste, et la célébrité le fuyait. En 1968, 35 ans après avoir écrit son seul et grand succès, Cérès se jeta de la fenêtre de son appartement de Budapest. Il survécut à cette chute, mais réussit à se suicider quelques heures plus tard, dans sa chambre d'hôpital, en s'étranglant avec un fil électrique. Dans le New York Times de l'époque, nous pouvions lire un article faisant mention des événements. Budapest, 13 janvier 1968. Réseau Cérès, celui qui composa la célèbre chanson Gloomy Sunday et qui fut blâmé pour la vague de suicides durant les années 30, s'est enlevé la vie. Les autorités ont révélé que M. Cérès a sauté de sa fenêtre dimanche passé, après avoir célébré son 69e anniversaire. Les années 30 ont été marquées par une sévère crise économique et une atmosphère politique qui mena à la Deuxième Guerre mondiale. La chanson mélancolique écrite par M. Cérès avec les mots du poète Ladislas Jarov dit « Moi et mon cœur avons décidé d'en finir ». Il fut donc blâmé pour la hausse de suicides et la chanson fut bannie par les autorités hongroises. Le succès de la chanson Gloomy Sunday n'aurait fait qu'alimenter la déprime de l'auteur, car celui-ci prétendait qu'il ne pourrait plus jamais écrire une autre chanson aussi populaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve... Ah oui, une petite parenthèse, la chanson est disponible sur YouTube, mais je ne conseille à personne de l'écouter. Bah voilà, à vos risques et périls. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao.